Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce début janvier pour un tout nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses, principalement de relance métabolique et à travers lui d'alimentation intuitive, de FODMAP et de perte de gras. Je suis Zoé, coach sportive spécialisée dans la relation entre le mental et le corps. Tous les 15 jours, à travers ce podcast, je vous partage mes astuces et réflexions autour du sport et du bien-être. Chaque épisode est une invitation à prendre soin de vous, à vous remettre au centre de vos priorités et à retrouver confiance, énergie et épanouissement pour vivre pleinement. Si ce podcast vous plaît et vous inspire, partagez-le à vos proches et laissez-moi vos étoiles et votre mot du cœur. En tout cas, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez profité de bons repas de votre famille et que la relance de cette année 2025, de cette nouvelle année se passe bien. Et quoi de mieux pour qu'elle se passe bien que d'apprendre ou de comprendre comment avoir plus d'énergie, comment avoir une meilleure gestion de son stress, se sentir léger et avoir une régulation hormonale hors pair. C'est tout ce dont on va parler aujourd'hui à travers cette fameuse relance métabolique. La relance métabolique, en fait, ça consiste plutôt à optimiser ou entre guillemets réactiver notre métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce qu'on va dépenser énergétiquement, notamment en calories, quand on a notre corps au repos, donc allongé, en train de dormir par exemple. Ça va favoriser l'énergie, la gestion du poids et la santé globale. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant. Et ce sur quoi j'ai envie de surtout parler, parce que ça touche beaucoup de monde, c'est notamment sur l'enjeu, ou ce que ça peut apporter en tout cas, concernant l'équilibre de son poids, voire même la perte de poids. Donc, je suis coach sportive et c'est un outil que j'utilise énormément quand je suis en contact de personnes qui veulent être accompagnées sur une perte de poids. Mon objectif, c'est de relancer le métabolisme parce qu'avec un métabolisme en forme, en pleine possession de ses capacités, on ne peut pas être en surpoids. En fait, on peut parler de surcharge du métabolisme ou de fatigue du métabolisme. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on demande beaucoup trop de choses à gérer pour notre métabolisme et donc ça vient le fatiguer. Ça entraîne cette baisse du métabolisme, en fait, il est favorisé par un manque d'activité, une alimentation qui peut être trop riche, une quantité ou en quantité trop élevée. Ça peut être aussi une quantité trop faible pendant trop longtemps. Et donc le corps se met un peu en mode survie, c'est-à-dire qu'il va stocker plus que utiliser ce qu'on lui donne. Ou bien on lui fournit une alimentation qui ne lui correspond pas. Par nos habitudes, notre éducation, le système et le fonctionnement de la société occidentale qui peut-être ne nous correspond pas. Et lorsqu'on réfléchit à faire une relance métabolique, tous ces points-là, on va les prendre en considération. Donc contrairement à un régime où le but c'est simplement de réduire les quantités, qui résout entre guillemets qu'un problème, c'est-à-dire une quantité qui est trop élevée, mais on vient de le dire, il y a en fait 5 impacts sur le métabolisme. Et il y en a aussi d'autres, mais on va en parler plus tard. Et en fait, ça règle le problème en surface, puisque ça ancre pas des habitudes et des changements. C'est juste que pendant un certain temps, on va arriver à tenir une certaine habitude qui va nous permettre assez rapidement de perdre un certain poids. Mais la réalité des choses, c'est que souvent, les personnes qui suivent des régimes se retrouvent à faire du yo-yo, parce que dans leur quotidien, ils n'ont pas compris ce qui impactait vraiment leur poids. Ils n'ont pas compris que, en fait, c'est sur la durée que ça se joue et que oui, changer son alimentation sur 2 mois, ça va marcher, mais si après on reprend une alimentation quasi comme avant, voire comme avant, en fait, on va forcément reprendre ce qu'on a perdu. Dans ce sens, il y a une phrase que j'aime beaucoup
que j'avais envie de vous partager, c'est la phrase suivante. Si l'action mise en place pour ta santé n'est pas une action que tu te vois tenir toute une vie, c'est que c'est pas une action saine pour toi. En fait, cette phrase, je la trouve très forte parce que elle vient vraiment mettre l'accent sur la régularité et l'habitude. C'est très bien si tu fais pas de sport du tout de vouloir te dire en janvier par exemple, ok, à partir de maintenant, je vais faire du sport 5 jours par semaine, je vais plus manger du tout de sucre et je vais boire 2 litres d'eau par jour. Très bien. La question est la suivante. Est-ce que ces 3 résolutions, tu te vois les tenir de manière constante toute une vie? Si c'est trop lourd, la réponse sera non. Et ça peut être des étapes. On peut se dire, ok, là, pendant 2 mois, je me dis que je fais ça pour vraiment lancer le truc et après, je réduis un peu. Mais il faut vraiment se poser cette question-là pour savoir quel impact ça va avoir et qu'est-ce qui va suivre cette phase. Parce que le souci, c'est que si on ne réfléchit pas au fait que c'est pas quelque chose de tenable pour soi toute la vie, et c'est quelque chose de très relatif, on est d'accord. Pour une personne, ça va être tout à fait tenable, pour d'autres, ça va être hyper compliqué. Donc c'est vraiment une question personnelle et à se poser qu'avec soi-même sans prendre en considération le point de vue des autres personnes. Donc le souci, si on ne se pose pas cette question, c'est que on va se lancer là-dedans en étant persuadé que ça va marcher. Et au bout des 3 semaines, du mois, en fait, on va s'épuiser. On va s'épuiser avec cette contrainte qui est beaucoup trop dure pour nous. Si on limite cette contrainte qu'on a conscience qui est difficile pour nous à 1 mois, au bout des 3 semaines, quand ça va être compliqué, on va quand même avoir le courage de se dire ok, il reste plus qu'une semaine, t'es proche du but, tiens, et après tu sais que tu baisses le régime. Le souci, c'est que si on le fait pas, ce second souffle, un petit peu d'encouragement, on l'aura jamais. Parce qu'on a l'impression que ce truc-là, il va falloir qu'on ait le courage, l'énergie, la niaque, toute sa vie à tenir cette obligation. Et forcément, on va abandonner parce que c'est beaucoup trop pour nous. À ce stade-là, en tout cas, et dans les circonstances, à ce moment-là. Moi, vraiment, je vous conseille de poser cette question. Est-ce que je suis capable de tenir cette action toute ma vie? Oui ou non? Et ça vous donnera déjà une idée de ce à quoi vous vous préparez. En fait, la relance métabolique, elle est hyper intéressante parce qu'elle prend en compte le point de départ de la personne. Par exemple, une personne qui fait une relance métabolique qui est très sédentaire va pas faire la même relance métabolique qu'une personne qui est déjà active. Admettons, je travaille avec une secrétaire qui est en surpoids, qui veut perdre du poids, qui est très sédentaire parce qu'elle a un métier déjà où elle reste beaucoup assise. Et en fait, le reste du temps, après, elle est fatiguée, elle a envie d'être chez elle. Et donc, elle consomme peu, en fait, d'énergie et elle consomme peu de calories. Donc, il va y avoir un gros impact de l'activité sur sa situation. En parallèle, j'ai une personne qui travaille en jardinerie. Donc, elle bouge régulièrement, elle se déplace beaucoup dans la journée. C'est surtout du déplacement, de la marche, mais elle est quand même active tout au long de la journée. Eh bien, au même niveau, au même stade de surpoids, on va pas du tout avoir le même plan. Parce que pour la secrétaire qui est très sédentaire, on va peut-être s'orienter sur 3 périodes d'activité, de mouvement par semaine. Avant quoi que ce soit d'autre. On va surtout mettre l'accent sur reprendre du mouvement. Parce que peut-être que juste ça va ramener plein d'autres choses. Ça va ramener plus d'énergie, ça va ramener l'envie de manger autrement. Ça va faire circuler la lymphe, les cellules, le sang et ça va redonner de l'énergie au corps. Tandis que dans l'autre cas, elle est déjà sur du mouvement. Donc peut-être que ça va être plus intéressant de réfléchir en premier lieu à l'alimentation.
Après, ça dépend aussi des personnalités. Enfin, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'était pour un peu vous montrer à quel point on a la possibilité de prendre la relance métabolique de différents côtés en mettant l'axe sur différents points en fonction de où en est la personne, ce que fait la personne, sur quoi c'est le plus simple pour elle de travailler, etc. On va donc aller progressivement recréer, réorganiser de nouvelles habitudes. Et pour réorganiser ces habitudes-là, on va utiliser 5 domaines, 5 points, 5 axes qui impactent le métabolisme. Donc tout à l'heure, je vous avais parlé par rapport vraiment au surpoids, qu'il y avait 5 points qui allaient jouer surtout sur le surpoids, le manque d'activité, donc l'alimentation trop riche, etc. Je ne vais pas vous les redonner, mais voilà ce que ça impacte pour le surpoids. Maintenant, je vais voir plus généralement qu'est-ce qui impacte notre métabolisme. Alors, juste avant ça, je vais faire une petite aparté pour que vous vous sentez ou non concerné. Et concerner les personnes qui ont une baisse du métabolisme et à qui ça pourrait faire du bien une relance, les personnes qui connaissent un plateau au niveau de leur perte de poids, les personnes qui se sentent en fatigue chronique, c'est-à-dire que même en ayant dormi 10 heures, vous êtes quand même vite fatigué dans votre journée, qui connaissent un déséquilibre hormonal. Donc ça peut être parce que beaucoup d'acné, des émotions qui varient énormément. Et après une période aussi de restriction prolongée. Parce que tout ça, ça va venir impacter notre métabolisme et on va le voir. Donc souvent, ce qui va pouvoir impacter, donc les 5 points qui impactent notre métabolisme, il y a le mouvement, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et le stress. On peut jouer sur ces 5 points pour relancer notre métabolisme. Donc pour ça, je vous ai préparé un petit quiz que vous pourrez retrouver en description du podcast et me partager, si vous le souhaitez, votre résultat en commentaire ou en m'envoyant un petit message sur Instagram. Donc par rapport à ces 5 points, on va retrouver à chaque fois un problème, entre guillemets, qui va être connecté à ce point-là. Par exemple, en prenant en considération l'alimentation, comme je vous le disais tout à l'heure, les régimes trop stricts et sur une trop longue durée vont réduire très drastiquement votre métabolisme de base. Le manque d'alimentation d'hiver et surtout une alimentation qui correspond à votre corps et à votre système digestif. Le stress chronique va vraiment aussi réduire le métabolisme parce qu'il va lui tirer dessus, va lui demander beaucoup d'énergie, va le ralentir, un peu comme un boulet qu'on traînerait. Forcément, le manque de sommeil aussi parce que pareil, ça va l'empêcher de se régénérer, de reprendre de l'énergie. Les déséquilibres hormonaux, forcément, jouent aussi parce que ça va venir tirer sur les organes, ça va demander plus d'énergie que nécessaire pour faire fonctionner le corps. C'est vraiment ça, en fait, qu'il faut retenir. Un métabolisme qui est fatigué, c'est un métabolisme à qui on demande trop. En fait, notre quotidien, notre fonctionnement actuel demande beaucoup trop d'efforts à notre corps, à notre métabolisme pour qu'il fonctionne correctement. Donc c'est un peu comme si, quel exemple je pourrais avoir? C'est comme si vous vouliez construire une cabane et plutôt que de faire un trajet pour acheter tous les matériaux pour ensuite construire votre cabane, vous alliez une fois acheter les planches, vous revenez, vous commencez à construire et puis oh mince, j'ai pas les clous. Donc hop, je vais aller chercher mes clous et je les ramène. Et en fait, j'ai oublié mon marteau en allant chercher les clous. Donc je vais chercher les clous et je reviens. Etc. etc. Et en fait, ça vous demande du coup beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie pour arriver au même résultat qu'une personne qui aurait fait un trajet pour amener les planches, les clous, le marteau, la scie et tout ce qu'il faut. Donc c'est vraiment ça qu'il faut essayer de comprendre sur la gestion de notre métabolisme. Sauf qu'à la place des clous, des planches et du marteau, on a le mouvement, l'alimentation, l'hydratation, le sommeil et la gestion du stress.
Donc, avant de faire une bonne relance métabolique, c'est important de faire un bilan de la situation pour adopter la bonne relance et les bons changements dans notre quotidien. Par exemple, dans les questions qu'on peut se poser, c'est quelle est la quantité de calories de départ dont on a besoin. Admettons, une femme, pour être en forme, elle a besoin de consommer 2500 calories. Soit, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Et après calcul, on remarque qu'elle a besoin de 2500 calories journaliers pour être en super forme. Le problème, c'est que cette personne, actuellement, elle consomme 1200 calories depuis des mois parce qu'elle a suivi des régimes, que dès qu'elle se remettait à manger un peu plus, elle reprenait du poids et donc elle est bloquée à 1200 calories. On va forcément pas pouvoir passer de 1200 à 2500 directement, il va falloir le faire étape par étape et donc calculer quelle est la première étape entre les 1200 et les 2500. C'est vraiment... alors, ça peut paraître un travail draconien, et je vais pas vous le cacher, ça demande plus d'efforts et ça prend plus de temps surtout que de faire un régime bateau hyper vendeur qui va vous faire perdre 5 kilos en un mois. Mais par contre, ce que vous allez mettre en place, c'est quelque chose que vous allez pouvoir garder au quotidien et votre corps, vous allez pouvoir le garder aussi comme vous l'avez transformé. Et ça, c'est hyper important à prendre en compte, c'est l'énergie que ça vous donne et surtout le temps que ça va vous prendre. On dit que pour changer un corps dans un sens, il faut le temps proportionnel à celui que vous avez pris pour avoir le corps actuel. Je m'explique. Admettons, vous avez mis, sur 2 ans, vous avez pris 10 kilos. Eh bien, il va vous falloir peut-être, en faisant les choses bien, 1 an et demi, pour reperdre ces kilos-là. Si vous avez pris 10 kilos en 3 mois, faut le faire, mais admettons, il va peut-être vous falloir 3 mois pour refaire et reperdre ces kilos-là. C'est proportionnel. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas mettre 1 an à perdre les kilos que vous avez pris en 3 mois, mais vous n'allez pas non plus pouvoir perdre en 3 mois les kilos que vous avez pris en 1 an. Et ça, faut le prendre en compte et arriver à le comprendre parce que c'est ce qui va vous permettre de un peu lâcher le regard sur le poids et plus vous concentrer sur qu'est-ce que ça m'apporte là maintenant. Est-ce que j'ai plus d'énergie? Est-ce que je suis moins stressée? Est-ce que je pète moins souvent les plombs? Est-ce que je me sens mieux dans ma peau? Et voilà, se poser toutes ces questions-là qui sont hyper importantes à prendre en compte. Donc la première question, c'était quelle est la quantité de calories de départ. La deuxième question, ça peut être la quantité de mouvement à intégrer à mon quotidien. Quel est en fait l'entre-deux? 5, c'est peut-être trop pour moi. 2, c'est peut-être pas assez. Qu'est-ce que je fais? Combien de temps? Etc. C'est des questions vraiment à se poser et qui vont rentrer en compte dans tout le calcul et la mise en place de la relance. Il y a aussi une question sur le taux de stress qui est vécu. Comment on le vit, comment on le gère et comment on le réduit. Je prends l'exemple de quelqu'un qui fait des crises de boulimie. Souvent, c'est lié au stress. Ça va pas, il y a un événement qui est difficile à vivre pour moi, qui est stressant, qui me met mal à l'aise. Et je vais peut-être vouloir craquer sur un gros gâteau, un menu fast-food, une pizza entière. Ou, soit dit en passant, c'est pas énorme, mais voilà, un gros craquage. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et par quoi je peux remplacer ce craquage-là? Comment je peux doser ce craquage-là? Comment je peux l'apprivoiser? Et c'est vraiment en fait la relance métabolique, ça aide à se connaître, à connaître son corps, à connaître ses réactions et ça aide à vivre avec et à se sentir mieux avec. Voilà, je trouvais que c'était une aparté importante parce que ça donne tellement plus que juste un régime. Ça prend plus de temps, ça demande plus d'investissement. Peut-être que ça va vous demander d'être accompagné parce que c'est effectivement quelque chose qui n'est pas forcément simple à mettre en place seul. Mais franchement, ça change tout. Moi, j'en ai fait une et j'ai halluciné sur les changements que ça a pu créer sur moi. Donc ça, c'est un petit peu les grands piliers d'une relance métabolique, les premières étapes. Et en fait, plus on va avancer, plus on va pouvoir préciser.
Préciser, il va y avoir différentes façons de le faire. Par exemple, ça va être la question des aliments qu'on digère. Maintenant qu'on a géré la quantité, on va pouvoir réfléchir sur l'effet des aliments sur nous. Pour ça, par exemple, il y a la liste des FODMAP qui est hyper intéressante, qui est une liste de tous les produits pouvant être difficiles à digérer. C'est hyper intéressant parce que c'est l'une des manières la plus personnalisable de voir son alimentation. C'est une liste donc qui énumère tous les aliments qui peuvent être mal digérés. Mais peut-être, il y a énormément d'aliments dans cette liste. Mais du coup, ton voisin n'aura pas du tout la même liste que toi. Le fonctionnement est très simple. L'idée, c'est d'enlever tous les aliments de la liste et de les rajouter un à un et voir lesquels met en difficulté ta digestion. Amène des gonflements, amène des gaz, amène des problèmes de transit, peu importe. Et donc de faire le tri dans les aliments que vous voulez garder ou retirer de votre alimentation, ou bien encore, c'est possible aussi, de réduire, de minimiser ces aliments-là. Ensuite, toujours dans l'alimentation, ça va être de voir est-ce qu'au niveau des macronutriments, donc lipides, protéines, glucides, est-ce qu'on a un apport suffisant dans chacun de ces domaines. Et encore, on peut aller plus loin, est-ce qu'on a une préférence pour les glucides ou les lipides, puisque de toute façon les protéines, on en a besoin pour avoir un métabolisme en pleine forme. Toujours dans l'alimentation, on peut aussi s'intéresser aux macronutriments. Ça peut être intéressant de faire une prise de sang, par exemple, ou sans aller jusque-là, se complémenter sur certains micronutriments qu'on sait qu'on manque. Par exemple, le magnésium, pour les personnes qui sont stressées, ça peut être un très bon complément alimentaire. Le collagène, pour prendre soin de nos articulations, ça peut être aussi un très bon complément alimentaire. Le zinc, les vitamines B, il y en a beaucoup, mais il faut réfléchir encore une fois à ce dont on a besoin et ce dont on peut manquer. Ça, c'était plutôt sur la partie alimentaire. Gestion du stress, donc vous avez le magnésium qui peut aider et après ça peut être des activités comme le yoga, la méditation, les respirations, le stretching, ça peut être aussi des massages. Voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent nous aider à gérer le stress, l'écriture aussi. Concernant la partie sportive, la partie mouvement, entraînement, la précision va se faire sur les activités qu'on va mettre en place. Bouger, c'est bien, mais il y a des activités qui vont pouvoir être plus intéressantes peut-être que d'autres, ou en tout cas nécessaires dans une certaine mesure. Par exemple, on le sait, le renforcement musculaire, la musculation, sont en fait des super activités pour augmenter le métabolisme parce qu'ils vont venir augmenter notre quantité, si je puis dire, musculaire, et les muscles consomment énormément de calories. Et dans ce sens, donc, va augmenter également la chaleur corporelle. Et ça, on adore. Dans les, questions que vous pouvez vous poser pour savoir si vous avez un métabolisme en pleine forme ou non, c'est à quel point vous avez chaud, notamment au niveau des extrémités. Et là, sur la question donc des mouvements, de l'entraînement, on va aussi devoir se demander ce qu'on préfère, ce sur quoi notre corps est le plus à l'aise. Est-ce que ça va être des séances très intenses avec du mélange de cardio, de renforcement musculaire? Est-ce que ça va plutôt être de l'endurance musculaire ou de la force? Et voilà, c'est vraiment se poser toutes ces questions-là d'un peu qui on est physiologiquement, anatomiquement parlant, ce pourquoi on est fait le plus, qu'est-ce qu'on a envie de développer et ce vers quoi on a envie de se tourner, tout en réfléchissant aux activités qui peuvent soutenir notre métabolisme. Voilà pour ça. Le sommeil, pour finir, ça va être impacté par tout ce qu'on vient de voir. Si on a une bonne digestion, on va bien mieux dormir. Si on bouge pendant la journée, on va être fatigué psychologiquement, moralement par les interactions sociales qu'on a eues, par notre activité professionnelle, mais aussi on va être fatigué
physiquement, parce qu'on aura bougé, on aura sollicité notre corps, nos muscles, et donc on va forcément beaucoup mieux dormir. Et ça, il y en a énormément parmi mes coachés qui me l'ont dit. Depuis que j'ai commencé le sport, surtout des personnes qui n'étaient pas très sportives de base, je dors beaucoup mieux. Et surtout, j'ai plus de facilité à m'endormir. Et ça va être très important parce que le corps se régénère à ce moment-là. Concernant l'eau, ça va être un passage très rapide puisque l'hydratation est principalement là présente pour toutes les réactions métaboliques possibles. Notre corps utilise énormément d'eau pour régénérer, nettoyer notre corps, quand on se réchauffe, pour gérer la chaleur corporelle. Vraiment, elle est au centre de tout. Donc une mauvaise hydratation va forcément impacter notre métabolisme parce qu'il va devoir aller chercher de l'eau, il va devoir tirer un petit peu sur notre corps pour faire ce qu'il a à faire, alors que ce serait simplifié avec l'eau. Donc hormis les bienfaits, on va dire, palpables d'une relance métabolique, c'est-à-dire l'augmentation de l'énergie, une meilleure gestion du poids sur le long terme, une régulation hormonale, émotionnelle et du stress, prévention aussi des troubles du métabolique, diabète, obésité, etc. On va aussi s'allier avec notre corps. Une relance métabolique, pour moi, c'est faire de son corps son allié et apprendre à le connaître. Une fois qu'on y est parvenu, on arrive à plus facilement se foutre la paix. On joue plus contre lui, mais avec lui. C'est-à-dire que toutes les petites phrases qu'on peut avoir tendance à se dire quand on se regarde dans le miroir, ou quand dans notre journée on est un peu à bout, on va les voir avec beaucoup de relativité. Je vous donne des exemples. Si je suis devant le miroir le matin, en fait j'ai le ventre hyper gonflé, je peux pas me blairer dans le miroir, j'ai une sale tête, j'ai des petits boutons qui sont apparus, je sais même pas pourquoi. Et hop, grâce à la relance métabolique et tout ce que j'ai pu comprendre avec mon corps, sur mon corps avec lui, en fait c'est ok. Parce que je me rends compte que j'ai mes règles qui arrivent dans 5 jours. Ou alors c'est ok parce que hier, j'ai voulu manger avec ma pote qui m'avait fait une super petite omelette. Bon, il y avait des champignons dedans, je les digère pas, mais j'ai décidé de la manger quand même et je comprenais ce qui allait se jouer. Et donc, en comprenant ça, je suis pas en panique du fait d'être un peu gonflée parce que je sais que j'ai pas pris du gras, je sais que c'est quelque chose qui va être réglé dans les prochains jours. C'est tout à fait ok. Pareil sur oh là là, je suis fatiguée, je comprends pas, pourtant j'ai bien dormi. Mais la semaine dernière, en fait, t'as pas pu faire de sport. Donc c'est normal que tu sois un peu plus fatiguée parce que tu t'en es pas rendu compte, mais tu dors quand même un peu moins qu'avant. T'as plus de mal à t'endormir le soir ou tu comprends ce qui se passe. Et c'est la même chose sur oh là là, j'ai pris 1 kilo en un week-end, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais en fait, tu sais que c'est passager parce que t'as compris comment ça fonctionnait. Le corps, c'est pas tu manges et le soir même c'est digéré, et c'est expulsé. Des fois, ça prend 1 ou 2 jours, surtout si c'est des aliments lourds à digérer, si on manque d'eau pour les digérer, si il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et quand on les comprend, c'est plus facile d'être détendu face aux aléas et à ce qui se passe et à ce qu'on peut constater. Et de là, vous pourrez avoir un quotidien plus sain, un corps que vous aimez et façonnez petit à petit, une énergie à toute épreuve, ou presque, et en tout cas la majeure partie du temps. Alors là, vous vous dites, ouais mais c'est un taf de monstre en fait, parce qu'il faut compter ses calories, il faut sans arrêt aller faire du sport, faut vérifier de boire suffisamment, faut dormir assez. En fait, c'est hyper contraignant ton truc. Alors, encore une fois, on y va étape par étape. Chacun le fait à son niveau et les premières étapes vont être différentes pour tout le monde. Ça, c'est important et je le répète pour ça. Deuxièmement, c'est l'intérêt aussi d'être accompagné. Ça allège énormément vos contraintes et surtout votre charge mentale puisqu'il y a une personne qui s'occupe de calculer, de gérer et de vous dire
ce à quoi vous devez faire attention, ce à quoi vous devez faire moins attention, et un peu les holas, les warnings quand il y a besoin d'en mettre. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et ensuite, l'idée en tout cas, c'est comment moi je le vois, c'est de s'orienter de plus en plus vers une alimentation intuitive. C'est-à-dire que on comprend les aliments qui nous font du bien, qui nous font moins de bien, et on comprend les quantités qui correspondent à peu près à ce dont on a besoin sur la journée. Et avec ça, on arrive en fait à manger des plats qui nous font kiffer, avoir une alimentation sans devoir compter tout le temps ce qu'on doit faire. En fait, il y a des mesures qui vont devenir évidentes. Par exemple, 60 grammes de riz, c'est ce qu'il me faut, et je prends 60 grammes de riz, basta. C'est rare quand même qu'on cuisine sans rien peser du tout. Et si c'est le cas, on va pas se repérer au poids, on va repérer à ce qu'il y a dans l'assiette. Zoé m'a dit de faire 60 grammes de riz, ok, je le fais une fois, je vois ce que ça fait dans mon assiette, est-ce que ça fait une louche, est-ce que je me sers avec 3 cuillères à soupe, et je les ai. Sauf que ça, comme ça prend du temps à mettre en place, à progressivement installer dans le quotidien, en fait, quand vous aurez fini, ou entre guillemets, serez arrivé à la dernière étape de la relance métabolique, tous ces automatismes-là feront déjà partie de votre quotidien et ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lourd. Donc, pensez à ça. Alimentation intuitive, c'est hyper intéressant aussi. Peut-être que j'en ferai un podcast dans un prochain épisode. C'est l'idée de, comprendre ce dont on a besoin, comprendre les aliments qui nous font du bien et qui nous font moins de bien. Manger ces aliments-là en réfléchissant aux quantités qu'on a besoin de chaque aliment, réfléchir au fonctionnement inter-aliments, inter-macronutriments, c'est-à-dire que les lipides fonctionnent avec les glucides, qui fonctionnent avec les protéines, qui fonctionnent avec les lipides. Donc il faut que j'ai un petit peu de tout dans chaque assiette. Donc comment je prépare mes repas sans me prendre la tête à compter tout ce que je mange, peser tout ce que je mange. Et c'est aussi ok de faire des écarts parce qu'on sort avec une pote, parce qu'on a besoin d'un petit réconfort, parce que juste on a envie de fêter un truc, on a envie de se faire kiffer. Et la relance métabolique permet tout ça. Je suis vraiment pas pour les régimes drastiques ou tout ce qui est régime de base où on supprime des aliments de manière très arbitraire. Ça me parle pas. Parce qu'on est tous différents, qu'on s'est rendu compte que il y a plein de régimes qui fonctionnent mais pas sur les mêmes personnes et que si on considère ça, le plus intéressant c'est de tester et voir qu'est-ce qui marche sur nous, qu'est-ce qui marche pas sur nous et avoir son alimentation qui correspond à son quotidien, son fonctionnement, ses contraintes, ses besoins, etc. Je vous laisserai là-dessus. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le petit quiz pour voir si vous êtes en super forme métabolique ou si une relance métabolique pourrait être intéressante. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur le podcast vous a plu, m'envoyer un petit message pour vous partager vos résultats et je vous dis à dans 15 jours pour le nouvel épisode. À bientôt.